Nous entrons dans des moments de la lecture de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider dans la lecture? Nous allons lire Genèse chapitre 1 à partir du premier verset jusqu'à la fin. Genèse chapitre 1 à partir du premier verset jusqu'à la fin. Genèse chapitre 1 à partir du premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence selon la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant des fruits, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici,
Je vous donne toute herbe portant de la sémence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la sémence. Cela sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous parlons ce matin sur le thème l'amour de Dieu. Nous parlons ce matin sur le thème l'amour de Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce d'être connectés à sa parole. Nous parlons sur l'amour de Dieu. Vous pouvez remarquer avec moi que Dieu avait un projet. Dieu avait un projet. Dieu avait un plan. Dieu avait toujours existé. Avec Jésus dans le ciel, dans l'infini, le temps n'existait pas. Quand on parle du temps, on parle du plan physique. Le temps n'existait pas. Il n'y avait que l'infini. Et Dieu a eu une idée. Et dans cette idée incarnée son amour. Dans cette idée incarnée son amour. Et Dieu avait un plan de créer un monde qui devait exister dans le plan physique. C'est pour cela que nous pouvons voir qu'au commencement, Dieu, dans tout son amour, il a fait cela pour l'amour. L'amour qui dégageait au-dedans de sa personne. Il a fait cela pour son amour propre. Il a fait cela pour un amour profond. Un amour profond. Dieu avait l'intention de créer un être humain. Il avait l'intention de créer un être humain dans tout son amour. Et c'est comme ça que Dieu, sachant que l'être humain qu'il devait créer ne pouvait pas vivre sur la terre sans un certain nombre de choses. Et c'est pour cela que quand nous voyons bien, c'est le 6e jour, quand Dieu avait finalisé toute la création, c'est en dernière position qu'il va devoir créer l'homme, le 6e jour. Est-ce que nous voyons? Dieu a fait cela pour son amour. Vraiment, quand nous regardons la création est l'expression de l'amour de Dieu. La création est l'image de l'amour de Dieu. Tout ce que nous voyons dans le plan physique est l'image de l'amour d'un créateur. C'est pas pour rien on peut dire que Dieu est amour. Je vous assure que Dieu est véritablement amour. Parce que regardez tout ce que ça a coûté à Dieu de créer une existence, de créer toute cette force, toute cette puissance. Regardez ce que ça a créé, ce que ça a coûté à Dieu. Le monde existait dans l'infini, il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas le physique, ils existaient dans le plan spirituel. Et quand il décide d'amener le physique, et il a commencé à créer d'abord le ciel et la terre. Quand Dieu crée le ciel et la terre, c'était pourquoi? C'était pourquoi? Parce que Dieu voulait que
l'homme qui devait être créé devait vivre dans un endroit bien. Voilà, donc Dieu s'est assuré d'abord de créer la terre et le ciel. Regardez l'étendue du ciel. Le ciel n'a pas de limite. Tout ce qui est dans le plan physique est en plein espace. Bon, regardez toute cette science. On ne sait pas combien de kilogrammes pèse la planète Terre. Cette planète Terre sur laquelle se trouve la mer. La mer, les océans, ils sont en plein air. C'est une boule qui est en plein espace. Mais regardez tous ces projets dans son grand amour qu'il avait. Il le fait simplement. Pourquoi? Parce que dans son amour, il crée l'homme. Il veut que l'homme qu'il va créer puisse être à l'aise, puisse vivre dans la paix, puisse vivre dans le bonheur. Et c'est pour cela que Dieu a déployé toute sa puissance. Et la planète Terre n'est pas la seule planète. Il y a plusieurs planètes dans le ciel qui tournent en plein espace. Tout ce que Dieu a créé est en plein espace. C'est en plein espace, c'est dans le ciel. Est-ce que nous voyons? Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a créé encore, il a créé le luminaire. Ça veut dire qu'il a créé le grand luminaire, le soleil. Pourquoi Dieu crée le soleil? Parce que Dieu savait que lorsqu'il crée la terre, il faut quelque chose qui va éclairer les hommes. Et dans cette atmosphère que Dieu va créer le soleil. Voilà, puisqu'il y avait déjà un jour, il y avait déjà aussi une nuit. Et Dieu a vu que Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a compris que la nuit, elle est trop ténébreuse. Il faut qu'il fasse quelque chose dans son grand amour pour créer quelque chose qui va éclairer l'homme. L'homme n'est même pas encore créé. Vous voyez, voilà, il est là, il est en train de travailler. Il est peut-être au premier jour ou au deuxième jour, au troisième jour. Il est en train de travailler dans tout son amour, juste pour que l'homme soit bien. Est-ce que nous voyons? Et c'est comme ça que Dieu a créé la lune. Il a créé la lune pour que ça puisse toujours servir à l'homme dans tout son amour. Il fait tout cela pour l'homme. Et il y avait la lune. Il a créé les étoiles. Il a créé les arbres. Il savait qu'il fallait que l'homme puisse pouvoir manger. Il a créé les herbes. Il a créé les poissons. Il savait que l'homme doit manger. Il ne s'est pas arrêté là. Dieu a créé dans tout son amour. Il a créé les animaux. Tout ça c'était pour l'homme. Pour que l'homme ne meure pas de faim. Et Dieu avait tout créé dans tout son grand amour pour l'homme. Et c'était maintenant le temps de créer l'homme. Et Dieu va dire à Jésus, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est comme ça que Dieu et Jésus vont devoir façonner l'homme. Ils vont créer l'homme dans son grand amour. Est-ce que nous voyons? Il a créé l'homme et il dit à l'homme, dominez sur tout ce que j'ai créé. Waouh! Il confie maintenant à l'homme la responsabilité de dominer sur tout ce que j'ai créé, sur les animaux, sur les poissons de mer, sur toutes choses. Dieu va devoir maintenant donner l'homme la domination sur tout ce qu'il avait créé. Pourquoi? Parce que Dieu avait ce grand amour pour l'homme. Mais bien aimé, je vous assure que Dieu est véritablement amour. Regardez bien, tout ce qu'un homme crée sur la terre est pour son bénéfice. On commence d'abord par chez les Blancs. Ils fabriquent l'avion. Ils fabriquent l'avion pour que l'avion puisse leur être bénéfique demain. L'avion qu'ils ont fabriqué, c'est pour leur produire des bénéfices.
Ils ont créé la voiture. La voiture qu'ils ont créée, c'est pour que cette voiture puisse aussi faire des bénéfices. Parce que tu ne vas pas aller trouver une voiture cadeau ou à la poubelle quelque part neuve. Non. Tout ce que quelqu'un, l'être humain a créé, c'est pour que ça puisse lui donner en retour quelque chose. Tout ce que l'homme fait, c'est pour qu'il puisse bénéficier quelque chose en retour. Mais si nous regardons Dieu, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé toutes choses. Et Dieu a donné la responsabilité à l'homme sur tout ce qu'il a créé. Qu'est-ce que Dieu bénéficie dedans? Dieu ne bénéficie de rien dedans. Et c'est la preuve de son grand amour. Dieu a créé toutes ces choses. Il a donné ces choses à l'homme. Dieu ne bénéficie de rien. Personne n'est né de Dieu. Dieu n'a pas besoin de l'aide des hommes. Dieu est omnipuissant, omnipotent. Il est omniprésent. Donc Dieu est suffisant à lui-même. Personne n'est né de Dieu. Dieu n'utilise pas les dés de 10 000 francs dans le ciel. Donc tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a fait pour son amour. Dieu ne s'attendait rien en retour. Et c'est pour cela que nous, toi et moi, nous devons reconnaître le grand amour que Dieu avait vis-à-vis de l'homme. Le grand amour que Dieu avait vis-à-vis de l'homme lorsqu'il a créé l'homme. Il a créé l'homme dans tout son amour sans s'attendre à un intérêt particulier derrière le travail qu'il a fait. Et c'est pour cela que vous pouvez entendre que Dieu est amour. Mais bien aimé, un canard fait des canards. Une poule fait des poules. Un bœuf fait des bœufs. Un chien fait des chiens. Mais un Dieu fait des dieux. Et la caractéristique de Dieu, la nature de Dieu, c'est l'amour. La nature de Dieu, c'est l'amour. Si nous sommes des dieux, on doit voir cet amour. On doit voir la nature de Dieu au-dedans de nous. On doit voir cette nature au-dedans de nous. Regarde tout ce que Dieu a fait pour l'homme. Est-ce que Dieu s'attendait à quelque chose en retour? Dieu ne s'attendait rien de tout ce qu'il a fait de l'homme. Pour l'homme, il ne s'attendait à rien. Voilà pourquoi nous devons comprendre l'amour de Dieu dans toute sa longueur, dans toute sa profondeur. Et comprendre, mon bien-aimé, que vous ne pouvez jamais fonctionner avec Dieu sans être revêtu de cette vertu qu'on appelle l'amour. Vous ne pouvez jamais marcher avec Dieu tant que vous ne comprenez pas le mystère qui incarne l'amour. Ce grand Dieu qui a tout créé, il a donné à l'homme. Il ne s'attend à rien du tout. Et c'est ça qu'on appelle l'amour. Dites-moi, quel Dieu voulez-vous marcher avec lui sans avoir sa nature? Si tu es de Dieu, tu dois avoir la nature de Dieu. Dieu est amour, mon bien-aimé. Ne pense pas que tu peux comprendre les choses de l'esprit. Ne pense pas que tu peux affronter les dominations spirituelles sans te revêtir, sans avoir la nature de Dieu. 1 Jean 4, verset 8 dit que Dieu est amour, mon frère. Mon ami, Dieu est amour. Ne rêve pas d'affronter les choses spirituelles sans avoir la nature de ton Créateur. Pour affronter le spirituel, pour affronter les choses invisibles, tu dois avoir la nature de ton Créateur. Tu dois avoir les actes de ton Créateur. Tu dois avoir la manière de ton Créateur. Vous n'irez nulle part si vous n'avez pas la nature de Dieu. Vous n'accomplirez rien
si vous n'avez pas la nature de Dieu, parce que Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Mon ami, quel Dieu tu vas servir sans amour? C'est une erreur. Tu ne peux rien remporter sans amour. Tu ne peux pas faire face à une bataille sans amour. Parce que l'amour est la nature de celui qui t'a créé. Amen. Vous n'avez pas d'amour, vous êtes dans la défaite, vous n'irez nulle part. L'amour est la nature de celui qui a créé les planètes. L'amour est la nature de celui qui a créé les poissons. L'amour est la nature de celui qui a créé l'homme au 6e jour. C'est ça sa nature. Vous n'affronterez jamais le spirituel, les puissances invisibles, sans avoir l'amour. Et vous pensez que Dieu, il va dire dans Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde. J'ai cherché le monde tellement j'ai cherché l'explication de ce verset Jean 3,16 à Internet. Et Internet me dit qu'il a tellement aimé le monde parce que son amour était trop grand. C'est ce qu'Internet dit. Son amour était trop grand par rapport à son peuple. L'amour de Dieu était tellement grand. On aurait dû dire dans Jean 3,16, Dieu a aimé le monde. Mais imaginez-vous qu'ils ont ajouté le mot tellement. Imaginez-vous qu'ils ont ajouté le mot tellement. Adam et Ève, ils ont violé la première constitution. Ils ont violé la loi de Dieu. Romains 3:23 va dire que tous sont perdus, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le monde était banni du salut. La porte du ciel était fermée au monde. Personne n'avait accès au ciel. Et il y a eu une réunion dans le ciel. Une réunion d'urgence. Jésus et Dieu sont entrés en réunion d'urgence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il y a eu des pleurs dans le ciel. Parce qu'il y avait un véritable problème. Apocalypse 5. Il y avait un problème véritable. Apocalypse 5, 1 à 10. Il y avait un véritable problème. Le monde était perdu. Le monde était perdu. Apocalypse 5, 1 à 10. Apocalypse 5, 1 à 10. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre. Ce livre était la situation qui prévalait sur la terre. Le monde était coupé de Dieu. Qu'est-ce qu'il fallait pour sauver le monde? Et c'est cette histoire mystérieuse cachée derrière ce livre. Il y avait un livre écrit en dedans et en dehors. Et scellé de 7 sceaux. Qui devait ouvrir le livre? Ouvrir le livre veut dire qui devait se porter candidat de sauver l'humanité. Qui? C'était au prix de la mort de la personne. C'était au prix de la mort de la personne. Continuez la lecture. Qui est digne d'ouvrir le livre? Personne ne s'est trouvé digne d'ouvrir ce livre. Et d'en rompre les sceaux. Et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, Personne.
ni sur la ni terre, sur la terre, ni sous la ni terre, sous la terre. ne put ouvrir le livre, Personne n'a pas pu ouvrir le livre. ni le regarder. Oui. Et je pleurais beaucoup, L'apôtre Jean s'est mis à pleurer. de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, Personne ne se trouvait digne d'ouvrir les livres, ni de le ni de regarder. le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, Oui. le rejeton de David, Oui. a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite Il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le de trône. celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, Quand il a pris le livre, les 4 êtres vivants oui, et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume tu as fait d'eux un royaume, et des sacrificateurs pour notre des Dieu, sacrificateurs pour notre Dieu. et ils régneront sur la Ils terre. régneront sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y avait personne, mes frères, personne qui va s'engager pour sauver le monde. Personne, il y a eu une réunion des gens dans le ciel, de Jésus et Dieu. Ils ont cherché partout dans le ciel, parmi les êtres glorieux, personne dans le ciel ni sur la terre qui était candidat de venir mourir pour sauver l'humanité. Mais bien aimés, Jésus a dit, faisons l'homme à notre image. Il était en œuvre lorsqu'il créa l'homme. Étant donné qu'après cette réunion dans le ciel, il n'y avait personne. Et c'est même Jésus dans son amour qu'il a créé l'homme. Il s'est fait candidat. Lui-même, il s'est fait candidat pour venir sur la terre, pour venir mourir, pour venir mourir, pour venir mourir dans son amour. Dieu a tellement aimé le monde. Mon bien-aimé, sans amour, vous n'êtes rien. Sans amour, vous êtes zéro. Car l'amour, elle est puissante. L'amour est l'arme de victoire. Toutes choses pourront échouer. L'amour n'échoue jamais. L'amour gagne tous les combats. L'amour est une arme de victoire. L'amour n'échoue jamais une bataille. Parce que l'amour est au-dessus de toute force. Elle est au-dessus de toute puissance. Voilà pourquoi, dans son grand amour, Dieu a réfléchi. Dieu savait ce qui va attendre Jésus sur la terre. Dieu savait ce qui devait attendre Jésus, ce qui devait arriver à Jésus. Et un jour, pendant que Jésus était sur la route de la crucifixion, Jésus pouvait dire, Lama Sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même Dieu, ce jour, en cet instant exact, ne pouvait plus rien. Pourquoi? Parce que Jésus devait sauver le monde. Jésus devait délivrer le monde. Donc Dieu ne pouvait pas intervenir. Dieu était dans le ciel et Dieu voyait comment les Romains étaient en train de frapper sur Jésus. Dieu dans le ciel voyait. Il suivait tout cela. Il a vu comment Jésus-Christ souffrait. Il a vu comment on l'a attrapé. Il a vu comment on a craché sur lui. Dieu voyait lorsqu'on l'a mis sur la croix.
Lorsqu'on l'a crucifié, Dieu voyait et Dieu suivait toutes choses dans le ciel. Il avait la douleur. Il avait la douleur. Lorsqu'on crucifiait son fils, il avait la douleur. Mais Jésus l'a fait dans son grand amour. Et dans son grand amour. Et c'est pour cela que vous attendez que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon bien-aimé, sans amour, tu es dans l'erreur. Sans amour, ne faites pas l'erreur d'affronter les puissances invisibles, parce que vous serez atteints par les forces des ténèbres. Ce qui vous donne le dessus sur les esprits, sur les démons, sur la sorcellerie, c'est la puissance de l'amour de Dieu. L'amour est la nature de Dieu. Et quand tu as l'amour, tu es incarné au-dedans de toi. Et tu deviens imbattable. Quand tu es incarné au-dedans de toi, tu deviens imbattable. Aucun démon, aucune puissance de ténèbres, aucun sorcier ne peut faire face à ta personne. Parce que Dieu est en toi. Amen. Si tu n'as pas l'amour, tu perds ton temps. La puissance est dans l'amour, mon ami. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tous ceux qui ont régné, ils ont régné par la puissance de l'amour. Tous les patriarches, ils ont vaincu par l'amour. 1 Samuel 24, par l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, vous êtes rien. L'amour est l'emblème du royaume de Dieu. Vous comprenez? Voilà, la haine ne fait pas partie du royaume de Dieu. L'amour. Maman, si tu veux vaincre, réveille-toi de l'amour. Tu dois t'en foutre de tous ceux qui te font le mal. Ce n'est pas ton pétard. Tu n'es pas du monde. Tu es de l'amour de l'amour. Donc même si on te fait le mal, tu dois revêtir la nature du royaume auquel tu appartiens. L'amour est le vainqueur. Tous ceux qui ont été puissants, qui ont marché avec Dieu, ils avaient la même nature. Voilà pourquoi ils ne se faisaient, ils ne se vengeaient pas. 1 Samuel 24, lis d'abord le verset 12. L'histoire de David dans la grotte. 1 Samuel 24, verset 12. Vois, mon père, vois donc le pan de ton manteau. Est-ce que quelqu'un comprend? Reprends la lecture. 1 Samuel 24, verset 12. Vois, mon père, Oui. vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je n'étais pas tué, sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point de péché contre toi. Quelqu'un comprend? Le roi David avait l'opportunité de tuer Saül dans la grotte. Il avait l'opportunité de tuer Saül dans la grotte. Le roi David avait déjà reçu l'onction royale. Mais le roi David connaissait les règles. Il a coupé le bout du vêtement de Saül. Et il s'est éloigné. Il s'est éloigné. Il a dit, Père, regarde. Ça, c'est la loyauté de mon cœur. Pour t'amener à comprendre que je n'ai rien contre toi. Combien de fois Saül a armé 3000 personnes pour chercher à tuer David? Il pouvait se venger, oui ou non? Pourquoi David était selon le cœur selon Dieu? Et je reçois Jérémie 17, 9. L'homme est mauvais, méchant. Le cœur de l'homme est mauvais, méchant. L'homme est mauvais. Jérémie 17, 9.
Le corps est tortueux. Le corps est tortueux. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Et il est méchant. Le corps de l'homme est méchant. Qui peut le connaître? Il peut le connaître. Il dit, Père, voici l'expression de mon cœur. Je n'ai rien contre toi. Quelqu'un qui cherche à vous tuer. Et voilà le comportement de David. Il avait l'épée. Saül dormait. Il pouvait finir avec lui. Mais il a dit non. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les principes du royaume. Il connaissait les règles. Vous ne pourrez jamais être vainqueur par la haine. Vous ne gagnerez pas le combat. Vous allez vous exposer à la destruction. Ne rendez pas le mal par le mal. David pouvait rendre le mal. Vous voyez aux États-Unis, le matin on vient trouver les cadavres dans les caniveaux. Le matin, personne ne sait ce qui s'est passé la nuit. On appelle ça les règlements de compte. Vous ne verrez jamais la roue d'une voiture à plat sans qu'il y ait un pied. Quand vous voyez la roue d'une voiture à plat, que l'air est sorti quelque part. Une roue ne peut se dégonfler s'il y a eu un tour. Et voilà pourquoi il est très important de comprendre qu'il y a des règlements de compte qui existent. Et nous devons faire attention pour ne pas se revêtir du mal. Faites le bien. Faites le bien partout où vous êtes. Partout où vous partez, vous partirez. Soyez bien avec tout le monde. Soyez bien avec tout le monde. Gardez de bonnes relations avec tout le monde. Vous ne savez pas dans quel domaine vous serez dans les difficultés demain. Et vous ne savez pas la personne que Dieu va disposer devant vous pour vous aider. Personne ne connaît l'avenir. Et voilà pourquoi chacun doit garder de bonnes relations avec tout un chacun. Ne faites du mal à personne. Gardez de bonnes relations. Celui que vous haïssez, demain il peut être ministre. Il peut être ministre. Et demain vous allez rater ce que Dieu pouvait faire à travers sa personne. Vous ne connaissez pas celui qui est là aujourd'hui, ce qui sera demain. Si Joseph n'aurait pas gardé de bonnes relations en prison, Joseph ne devait pas être intronisé comme premier ministre en Égypte. C'est les bonnes relations que Joseph avait ses collègues dans la prison, le serviteur de Pharaon. Quand le serviteur de Pharaon a été délivré de la prison, il a été établi dans ses fonctions. Joseph a gardé de bonnes relations avec lui. Et il va être un canal par lequel Joseph va être introduit dans sa destinée, dans la royauté, à cause de bonnes relations. Si Joseph avait cassé la relation avec cet homme, Joseph ne devait pas être intronisé en Égypte comme premier roi. Quand il y avait un besoin, ce monsieur se souvenait de Joseph. Et c'est pour cela,
soyez bien avec tout le monde. Vous ne savez pas qui sera comme à demain. C'est ce que la Bible dit. Lis-nous Romains chapitre 12. Soyez bien avec tout le monde. C'est ce que moi j'ai appris. Vivez en paix avec tout le monde. Vous ne connaissez pas ce qui sera demain. Romains 12 à partir du verset 17. Romains 12 à partir du verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien. Recherchez ce qui est bien. Devant tous les hommes. Devant tous les hommes. S'il est possible. S'il est possible. Autant que cela dépend de vous. Autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Continuez. Ne vous vengez point vous-même. Ne te venge pas toi-même. Bien-aimé. Bien-aimé. Mais laissez agir la colère. Laisse agir la colère de Dieu. Car il est écrit. Il est écrit. À moi la vengeance. À moi la vengeance. À moi la rétribution. À moi la rétribution. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim. Si ton ennemi a faim. Donne-lui à manger. Donne-lui à manger. S'il a soif. S'il a soif. Donne-lui à boire. Donne-lui à boire. Car en agissant ainsi. En agissant ainsi. Ce sont des charbons ardents. Ce sont des charbons ardents. Que tu amasseras sur sa que tête. tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le Ne mal. te laisse pas vaincre par le mal. Mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. La seule puissance pour vaincre le mal, c'est par le bien. Soyons revêtus du bien. Soyons les entités du bien. Faisons le bien si nous voulons aller loin. Soyons revêtus d'amour. Ne vous vengez point. Lévitique 19, le verset 17 à 18. Ne te venge pas. Si quelqu'un t'a fait le mal, la constitution divine dit qu'il faut lui faire le bien. Sinon, demain, c'est à cause de ça que vous voyez qu'il y a des règlements de compte. On va trouver quelqu'un qu'on a tué. On ne sait pas ce qui s'est passé. Si tu n'as fait du mal à personne, personne ne te fera du mal. La nature répond ce qui est semé. Tu fais quelqu'un le mal, tu dois t'attendre au mal. Tu haïs quelqu'un, tu dois savoir que les gens vont t'haïr. Tu aimes quelqu'un, tu aimes les gens, tu dois savoir que les gens vont t'aimer. Tout ce que quelqu'un sème sur cette terre, tu dois être en mesure de le récolter. Et c'est pour cela qu'il est très bon. Ne faut pas haïr. Jésus n'a haï personne. Dieu, dans tout son amour, il a créé l'homme, il a créé la terre, le soleil et toutes choses. Il ne s'attendait à rien. C'est dans son amour qu'il nous a créés. Il nous a dit de nous revêtir de cet amour si nous voulons nous en sortir, si nous voulons nous vaincre les batailles, si nous voulons aller loin, si nous voulons vivre longtemps. Nous devons nous revêtir de cet amour. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne pourras pas aller loin, tu ne pourras pas vivre longtemps. Dans l'amour de Dieu, il y a les vertus de la longévité, il y a les vertus de la puissance, il y a les vertus de la victoire, il y a les vertus de la richesse, il y a les vertus de la gloire. En l'amour de Dieu, incarne toute la force, toute la divinité, toute la plénitude de Dieu. En l'amour de Dieu. Parce que dans l'amour de Dieu, tu trouves les vertus de Dieu, tu trouves la nature de Dieu, tu trouves la personnalité de Dieu dans son amour. Et c'est pour cela que toi et moi, nous devons poser des bonnes actions. Si quelqu'un nous fait le mal, nous sommes du royaume. Tu vas avoir le mal ou pour lui rendre le mal. Si quelqu'un te fait le mal, tu vas avoir la haine ou. Les habitants du royaume de Dieu n'ont pas la haine. C'est l'amour, mon bien-aimé. Amen. C'est l'amour. Vous n'avez pas l'amour, ça fait pitié. Vous connaissez ce que c'est l'amour de Dieu? Vous pouvez compter le nombre des étoiles qu'il y a dans le ciel? L'amour de Dieu a créé la terre et sur laquelle il y a l'océan. Et cette grande mer est en plein espace à tour. L'eau ne se baisse pas. Tu connais le mystère de l'amour? L'amour est vainqueur. L'amour n'échoue jamais. L'amour ne divorce pas. L'amour ne regarde pas les défauts. C'est regrettable des gens qui divorcent. L'amour ne regarde pas les défauts. Même si ton mari a fait quoi? L'amour ne regarde pas les défauts. L'amour excuse tout. Dans 1 Corinthiens 13,
L'amour pardonne tout, mon bien-aimé. L'amour ne regarde pas le défaut du conjoint. L'amour est vainqueur. Peu importe ce que ton conjoint te fait. Mais bien-aimé, révèle l'amour. Tu as confiance à Dieu, oui ou non? Oh, Rabashaka, est-ce qu'il y a un peuple dans ce lieu? Révèle-toi de l'amour. Tu vis avec un mari qui est infidèle. Ne t'en fais pas. Le Dieu qui marche avec toi, c'est le Dieu tout-puissant. Il n'y a aucune puissance qui est au-delà de tes genoux sur la terre. Quand tu fléchis genoux, tu dis, oh mon Dieu, regarde mon mari. C'est une puissance qui est au-delà de toutes les bombes. Et ne t'en fais pas, c'est une question de temps. Dieu va finir par le ramener dans les bonnes raisons. Ne te venge pas. Ta femme déconne, ne te venge pas. L'amour ne regarde pas les défauts. L'amour ne regarde pas les erreurs. Mais bien-aimé, homme de Dieu, femme de Dieu, l'amour ne regarde pas les erreurs. Tout homme est imparfait. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi, par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nos bonnes actions. Donc il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfait. Et c'est pour cela que quand on parle de mariage, c'est l'école à se supporter. Tu dois apprendre à supporter ta femme, tu dois apprendre à supporter ton mari. L'amour est puissant, l'amour n'échoue pas. L'amour, il n'y a pas la haine. L'amour ne regarde pas les erreurs de la femme. L'amour ne regarde pas les erreurs de l'homme. L'homme peut commettre une faiblesse. La femme peut commettre une faiblesse. Mais tu ne peux pas détruire un foyer à cause d'une faiblesse. Non. C'est insensé. Tout le monde a des erreurs. L'amour, elle est puissante. N'haïssez pas. Lévitique 17, 19. Le verset 17 à 19. N'haïs pas. Il ne faut pas avoir la haine. Ne garde pas rancune. Mon bien-aimé. Lévitique 19. Le verset 17 à 18. Lévitique 19, du verset 17 à 18. Tu ne haïras point ton frère. Tu ne haïras point ton frère. Dans ton cœur. Dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre de ton prochain. Oui. Mais tu ne chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne vas pas te charger d'un péché à cause de lui. Continue. Tu ne te vengeras point. Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Tu n'haïras pas. Aucune personne qui a la haine ne va aller au ciel. Si tu as la haine, tu ne pardonnes pas. Tu ne peux pas aller au ciel. Dieu ne va pas te pardonner. Matthieu 6, 14, 15. Donc tu es là. Tu as haï quelqu'un. Tu n'as pas pardonné quelqu'un. Tu dois comprendre que l'année, le temps que tu n'as pas pardonné la personne, c'est depuis le temps, là, les erreurs que tu as faites, Dieu ne t'a pas encore pardonné. Et si la mort te trouve, aucune personne qui a la haine, rien de souillé n'entrera au ciel. Attends d'abord là, allons dans Apocalypse chapitre 21, le verset 27. Rien de souillé n'entrera au ciel. Rien de souillé, rien d'abomination. Apocalypse 21, 27. Il est écrit, rien n'entrera chez elle. Rien de souillé. Rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination. Ni personne qui vit dans la haine, dans la rancune. Et au mensonge. Ou au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Donc pardonnez. Si quelqu'un vous a fait le mal, vous devez pardonner. Pour que vous aussi vous soyez pardonnés. Et vous savez que si Dieu ne vous pardonne pas, vos noms ne peuvent plus exister dans le livre de vie. Matthieu 6, le verset 14 à 15. Il est très important de pardonner. Vous ne pardonnez pas, vous êtes déshabillés de la nature de Dieu. Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses,
votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. votre Père qui est dans le ciel ne va pas vous pardonner. Et comprenez que nous devons pardonner. Si quelqu'un nous a offensés, qu'est-ce qui te qualifie d'être une servante de Dieu? C'est parce que tu pardonnes. Matthieu 5, 43 à 45. Il y a un indice qui définit les véritables enfants de Dieu. Car parce que tu as pardonné, c'est ça qui te qualifie d'être un enfant de Dieu. Et c'est Jésus qui parle dans Matthieu 5, 43 à 45. Lis au nom de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit. Il a été dit. Tu aimeras ton Tu prochain. aimeras ton prochain. Tu haïras ton ennemi. Tu haïras ton ennemi. Mais moi, Mais moi, je vous dis, je vous dis, aimez vos ennemis. aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous Faites du bien à ceux qui vous haïssent. et priez pour ceux qui vous maltraitent Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, et qui vous persécutent. avant que vous soyez fils de votre Père Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. qui est dans le ciel. Car il fait lever son Il soleil fait lever son sur soleil les méchants, sur les méchants sur les bons, et sur les bons. et il fait pleuvoir sur les justes Il fait pleuvoir sur les et justes sur les et injustes. sur les injustes. Donc il y a une condition pour être fils de Dieu, pour être fille de Dieu. La condition que vous pardonnez, que vous pardonnez. Si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas qualifié d'être un fils de Dieu. Si vous ne priez pas pour ceux qui vous persécutent, mon bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui parle. C'est Jésus-Christ qui parle. Priez pour ceux qui vous persécutent. Jésus n'est pas bête pour dire cela. Il sait ce qu'il dit. C'est Jésus qui nous a créés. C'est Jésus qui a la notice du bon fonctionnement de l'homme. Il nous a créés. Il a donné la notice. C'est lui qui a donné la notice. Et dans la notice qu'il donne, il dit prie pour ceux qui te persécutent. Prie pour ceux qui te maltraitent. C'est ça la loi divine. C'est ça la parole de Dieu. Mon bien-aimé, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la méchanceté. Il n'y a pas la haine. Il n'y a que le bien. Il n'y a que l'amour. Parce que Dieu est amour. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Dieu est amour. Quand tu vas servir avec la haine, tu perds ton temps. La haine ouvre les portes pour te détruire. Ça ouvre les portes aux puissances des ténèbres. Ils vont avoir accès dans ta vie. Il y a une femme chrétienne qui servait Dieu puissamment. Et c'est comme ça que les démons sont venus attaquer son enfant. Et l'enfant faisait des choses bêtes qui ont amené la maman à s'énerver d'une manière terrible contre son fils. Et c'est comme ça que les démons ont profité d'entrer dans son corps. Et les démons ont fini par tuer cette femme. Ils sont entrés et ils ont tué la femme. C'est un témoignage, frère. Quel Dieu vous allez servir avec la haine? Vous perdez votre temps. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la haine. Et c'est la haine qui détruit toutes choses. L'amour, elle est puissante. L'amour, elle est éternelle. Quelqu'un comprend? Ton mari te fait du bien, tu n'as pas besoin de lui faire le mal. Inspirez-vous si Maman Ouattara. Son mari couche avec une femme. Dans le lit conjugal avec une copine. Et il dit à Maman Ouattara qu'amène-nous l'eau. Ils sont nus. Ils sont en pleine action. Maman Ouattara prend l'eau, il l'amène. C'est ça la femme. Le mari faisait tout ça pour chasser la femme. La femme n'était pas partie. Jusqu'à le mari a déménagé de la maison, il est parti. 7 ans. La femme est restée avec la nature du ciel. Jésus est venu la visiter. Jésus l'a visité, elle était ici au Gabon. Et son témoignage, son évangile. Elle a été vainqueur. 7 ans après, Jésus a fait revenir son mari. 7 ans après. Que Dieu, que nous allons servir dans la haine. Les gens nous ont fait du mal hier. Aujourd'hui, on continue à garder dans. Le jour que tu as gardé dans à ton frère, tout le mal que tu as fait, ne rêve même pas que ton nom est écrit dans le livre de vie. La haine efface ton nom de livre de vie. Le nom peut s'effacer, Deutéronome 32, 33. Le nom peut s'effacer dans le livre de vie.
nous ne devons pas jouer. Deutéronome 32, 33. Non, elle saute. Elle saute 32, 33. Exode 32, 33. Pardonne maintenant leurs péchés. Moïse dit pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse. C'est celui qui a péché contre moi. C'est celui qui a péché contre moi. Que j'effacerai de mon livre. Que je vais effacer du livre. Donc le nom peut s'effacer du livre de Dieu. Quand tu décolles sur la terre, ton nom s'efface dans le ciel, dans l'agenda de Dieu. Et c'est pas, nous ne sommes pas là en train de jouer. Et voilà pourquoi j'ai horreur de ceux qui ont la haine. J'aime pas la haine. Tu as la haine, toi et moi on ne va jamais s'entendre. Jamais. L'amour est une force, c'est une puissance. Joseph était bien placé pour haïr ses frères. Genèse 45, 1, 7. Il était bien placé pour haïr ses frères. Ses frères l'ont vendu, ils voulaient même le tuer. Mais c'est par la grâce de Dieu qu'ils ne l'ont pas tué. Genèse 45. Genèse 45, 1 à 7. Joseph ne pouvait plus se contenir. Il ne pouvait plus se contenir. Devant tous ceux qui l'entouraient. Devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria. Faites sortir tout le monde. Faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères. Lorsqu'il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix. Il éleva la voix. Pleurant. Et pleurant. Les Égyptiens l'entendirent. Les Égyptiens l'entendirent. Et la maison de Pharaon l'entendit. La maison de Pharaon l'entendirent. Joseph dit à ses frères. Il dit à ses frères. Je suis Joseph. Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre. Mais ses frères ne purent lui répondre. Car il était troublé en sa présence. Il était troublé en sa présence. Joseph dit à ses frères. Joseph dit à ses frères. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Ils s'approchèrent. Il dit. Je suis Joseph. Je suis Joseph. Votre frère. Votre frère. Que vous avez vendu. Que vous avez vendu. Pour être mené en Égypte. Pour être mené en Égypte. Maintenant. Ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Ne vous fâchez pas de m'avoir vendu. Pour être conduit ici. Pour être conduit ici. Ça c'est pour vous sauver. Ça c'est pour vous sauver. La vie que Dieu m'a envoyée. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé devant. Tous les patriarches qui ont eu la victoire, ils ont exercé avec une seule vertu, l'amour. Pas l'esprit de vengeance. L'amour et le pardon. Et c'est pour cela que Saül se retrouvait en train de pleurer. 1 Samuel 24, le verset 17 à 20. Quand vous faites du bien, quand les gens vous font du mal, ne rendez pas le mal, rendez le bien. Un jour, ils vont pleurer. C'est ce qui est arrivé à Saül, un grand roi. Il est tombé, il a commencé à pleurer à chaudes larmes. 1 Samuel 24, à partir du verset 17 à 20. Il a commencé à pleurer. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, est-ce bien ta voix? Est-ce bien ta voix? Mon fils David. Mon fils David. Et Saül éleva la voix. Saül éleva la voix. Et pleura. Et pleura. Et il dit à David. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Tu es plus juste que moi. Tu es plus juste que moi. Car tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Et moi je t'ai fait du mal. Et moi je t'ai fait du mal. Continue. Tu manifestes aujourd'hui. Tu manifestes aujourd'hui la bonté. Avec laquelle tu agis envers moi. Avec la bonté que tu agis envers moi. Puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains. Et que tu ne m'as pas tué. Tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi. Le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin. Que l'Éternel te récompense. Pour ce que tu m'as fait en ce jour. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu perds le temps pour faire la vengeance. Tu fais la vengeance. Les portes s'ouvrent et tu vas être détruit. La puissance des vainqueurs, c'est le pardon, c'est l'amour. La reine, quand tu as haï sur
la terre. Dans le ciel, tu es reconnu comme un meurtrier, comme un tueur. 1 Jean 3, le verset 15. Tu es reconnu dans le ciel comme un meurtrier. Tous les gens qui ont la haine là, dans le ciel, ils sont reconnus comme des meurtriers. Aucun meurtrier ne va aller au ciel. 1 Jean 3, 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurant en lui. Aucun meurtrier. Donc quand tu es là, la haine dans le ciel, tu es reconnu comme un assassin. Aucun assassin ne va goûter son nez dans les portes du paradis. Tu es là, tu es haï, tu ne sais pas les conséquences de cela. L'amour, elle est puissante. L'amour n'échoue jamais. Joseph a pardonné. Quand leur père est mort, ils pouvaient se venger. Genèse 50, 16, 20. Ils pouvaient se venger. Genèse 50, versets 16 à 20. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh. Pardonne le crime de tes frères. Et leurs péchés. Car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu. De ton père. Joseph pleura. En entendant ces mots. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Voici. Il avait le privilège de se venger après la mort de leur père. Mais mes amis, il ne s'est pas vengé. Pourquoi tu vas te venger? L'amour, elle est puissante. L'amour, elle est forte. C'est à travers l'amour qu'on exerce un ministère. N'exercez jamais de ministère hors de l'amour. L'amour, elle est glorieuse. Vous voulez voir une église puissante, une église qui se sacrifie en termes de dons. Transmettez les gens l'amour. Je n'ai pas dit enseigner les gens l'amour. Quelqu'un comprend? J'ai dit transmettez les gens l'amour. L'amour doit être transmis à travers vos bonnes œuvres. Même dans 1 Pierre 3, la Bible dit que quand une femme a un mari païen, tu dois gagner ton mari pas par des paroles, mais par tes bonnes actions que tu dois gagner le mari. Donc l'amour doit être transmis par notre bonne manière de vivre. En vivant en paix avec tout le monde. C'est par là que nous aurons une église puissante, une église glorieuse, une église qui s'engage dans le sacrifice. Si quelqu'un n'a pas l'amour, il ne peut pas se sacrifier pour Dieu. Je vous assure. Vous voulez voir les mystères financiers, injecter l'amour dans le corps des gens. Nous n'aurons plus à forcer à quelqu'un pour dire voici, il faut contribuer pour l'œuvre de Dieu. Ma femme est là. Quand nous nous sommes mariés, j'ai pris une voiture que j'ai mené de payer. Une voiture, une Mitsubishi Lancer. Un dimanche que j'ai offert à l'église. Je suis venu ce dimanche, j'ai garé la voiture devant l'église. Et pendant le culte, pendant le moment de témoignage, je suis allé devant.
j'ai pris la clé de la voiture, j'ai pris la carte grise que j'ai remis aux hommes de Dieu. Et nous avons remis cette voiture à Dieu. Pourquoi quelqu'un peut arriver à ce niveau si ce n'est que par l'amour? Je vous assure que quand les gens ont l'amour, ne les injectez pas la haine. Vous serez perdants. Injectez l'amour, le pardon, la miséricorde. Et c'est par là qu'ils vont se lever pour contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tous les puissants dans la Bible, ils ont utilisé la même méthode. Et nous allons voir 1 Roi chapitre 3, le verset 3. Vous allez voir que Salomon a offert à Dieu 1000 bœufs. Pourquoi? 1 Roi 3, le verset 3. Un Roi 3 au verset 3. Salomon aimait l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Il était revêtu de quelle vertu? L'amour. Je vais entendre le peuple de Dieu. Il était vêtu de quelle vertu? L'amour. Vous pensez que quelqu'un qui n'a pas l'amour peut offrir 1000 bœufs à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut m'avoir le prix d'un bœuf à Libreville? Ça peut faire combien? C'est dans les 700 000, non? 900 000. Bon, maintenant, on dit qu'un homme a offert à 1000 bœufs à Dieu, motivé par l'amour. Donc, c'est l'amour qu'il nous faut. Il nous faut l'amour. S'il y a l'amour, je vous assure que les gens vont se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Dieu, on n'aura pas à forcer à dire à gens, donne comme ça, fais comme ça. Non. Tout ce que nous avons besoin des serviteurs, des servants de Dieu remplis d'amour de Dieu, qui se sacrifient, qui se consacrent pour l'œuvre de Dieu. Et tous les puissants qui ont offert à Dieu, ils ont utilisé la même vertu. Salomon était animé de l'amour. Reprends la lecture. Salomon aimait l'Éternel. Il aimait l'Éternel. Et suivait les coutumes de David. Suivait les coutumes de David. Son père. Son père. Seulement, c'était sous les hauts lieux. C'était sur le haut lieu. Il offrait des sacrifices. Il a offert des sacrifices. Et des parfums. Et des parfums. Oui, continue. Le roi se rendit à Gabaon. Il se rendit à Gabaon. Pour y sacrifier. Car c'était le principal. C'était le principal. Des hauts lieux. lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes. Salomon offrit 1000 holocaustes. Sur l'autel. Sur l'autel. Quelqu'un comprend? 1000 bœufs. Il était animé de quoi? L'amour. En Chronique 29, le verset 3. Vous allez voir que David était animé aussi de l'amour. Hein? David a offert à Dieu, je ne sais pas si c'est 3000 talents, quelque chose, ou 1000 talents. On y va. Oui. 1 Chronique 29 au verset 3. Oui. De plus. Dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Je donne à la maison de mon Dieu. Le roi David donne à la maison de son Dieu. L'or. Et l'argent. Que je possède en propre. Pour tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or. 3000 talents d'or, ça fait 570 millions de dollars. Écoutez bien. C'est combien? 3000 talents font 570 millions de dollars. Et 570 millions de dollars fait 143 milliards 165 millions de francs CFA. Qu'un homme s'est levé pour donner à Dieu. Motivé de quoi? Pour l'amour. Est-ce que quelqu'un comprend? L'amour, elle est puissante. L'amour n'échoue pas. L'amour pardonne tout. L'amour espère tout. L'amour ne soupçonne point le mal. Il ne faut pas soupçonner le mal. C'est un péché grave. L'amour pardonne. Tous les puissants de la Bible, ils ont exercé avec la même vertu. Donc si nous n'avons pas l'amour, nous ne pouvons aller nulle part avec Dieu. Nous risquerons d'être détruits par les puissances des ténèbres. L'arme de victoire, c'est l'amour. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Et mettons-nous debout.